Et cela va me permettre tout directement de passer à cette scène de Aminata qui était tout juste waouh, 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 waouh. Moussa et Jessica, un duo vraiment beau quoi. En tout cas, moi j'adore ce duo. Ça se passe très naturellement et je me demande quand est-ce que le premier pas se fera et qui est-ce qui fera ce premier pas, Jessica ou bien Moussa. En tout cas, en ce moment, c'est vraiment naturel quoi. C'est fluide comment est-ce que ça se passe. Voilà, il y a des confessions, des aveux et tout. Et parmi ces aveux, il y a Jessica qui montre comment elle a le seum de Issa, même si elle ne sait encore pas que c'est le frère de Moussa. Il y a Moussa qui a voulu dire ça jusqu'au moment où Fatih fait irruption avec ses classes épiques et tout. Vraiment, j'ai eu son somme également à elle, quoi. Voilà. Mais là, moi, est-ce que ça va se passer? C'est la question qui doit se poser. Voilà. Est-ce que Moussa, il va décider d'en parler à Jessica ou bien qu'il va attendre ou pas? En tout cas, moi, je propose cette analyse. Comme quoi, Moussa devra attendre de la rendre dingue. Même si ça se passe en ce moment, on sait qu'il y a quelque chose qui naît entre eux. Vu comment est-ce qu'ils sont toujours ensemble, ils sont devenus vraiment proches, inséparables. Voilà. En tout cas, c'est vraiment beau, mais il devra songer à la rendre dingue. Comme ça, si vraiment il va autant pour moi, lui parler d'Issa, que c'est son frère et tout. Elle ne pourra plus reculer au nom de l'amour. Des secrets seront dissimulés. Cela va me renvoyer tout directement à la description du personnage de Moussa, dont les premiers posters étant apparus avant même la bande-annonce. Là, on dit sa rencontre avec Jessica fera que des secrets seront dissimulés. Maintenant, ce seront quels secrets en fait? Est-ce que vraiment Jessica va devoir sortir avec Moussa en cachette, de pas en parler à sa famille et tout, jusqu'au jour où Mike va découvrir cela? Parce que si on se rappelle très bien, dans la bande d'annonce, il y a une scène là où c'est Mike qui se plaint du fait que Jessica sorte avec l'ennemi de sa famille. Donc là, il fait allusion à Moussa. Donc je me dis, après, il va découvrir ça, le fait que Jessica soit avec Moussa et que voilà, c'est Issa, bon, d'après eux, qui a tué Franck et tout. Donc, ce sera quelque chose qui va les mettre en mal avec Jessica. Mais là, on voit que Jessica, elle va résister, quoi, au nom de l'amour, je me dis toujours. Et également, on découvre la passion. Qu'est-ce qui motive la passion de Moussa d'être journaliste, de devenir journaliste? Exactement, le père de Moussa, il est mort dans les mêmes circonstances que la mort de Franck. Donc là, il s'est juré de devenir journaliste, ou bien il s'est promis de devenir journaliste pour pouvoir défendre ces genres de cas, pour pouvoir voilà, patauger dans les recherches et tout, mettre du clair partout où il y a le sombre. Et voilà une occasion de vraiment tenir ou bien de vraiment réaliser son rêve qui lui tient à cœur à l'image de son père. Et je me dis que Moussa, il fait ou bien il fera partie de ces éléments clés qui vont mettre clair à cette histoire, qui vont démasquer cette mascarade toute maquillée par, comment elle s'appelle encore? Donc, commissaire Ndim. Et vraiment, j'ai vraiment hâte. Et cela, je pense que ce sera avec la coalition d'Aminata et de Maître Dabo. Si on se rappelle très bien dans le générique que j'ai analysé dans une des vidéos qui se trouve sur ma chaîne que vous pouvez retrouver. Et j'ai analysé ça et j'ai un peu donné un détail comme quoi le téléphone qui était à côté de Moussa, qui pourrait servir quand même d'enregistrement, ou bien quelque chose qui se trouve dans le téléphone qui pourra servir de preuve. Et là, ce téléphone peut juste faire allusion à ce téléphone récupéré chez l'étudiante. Voilà, donc tout ce qui se trouve là-dedans. Et à travers ce téléphone, on a pu découvrir que voilà, celui qui a tué, c'est un policier. Et voilà, donc de par là, on peut vraiment mettre clair à cette histoire. Donc Moussa, en fait,
quelques bonnes pistes pour pouvoir mener son enquête à bonne séance. Mélanie Gradel qui essaie de trouver encore un renfort, comment elle tient coûte que coûte à ce que ce procès soit tenu. Vraiment, ça inspire le désespoir, contrairement à Moussa et Aminata qui inspirent l'espoir. Et ça se note au niveau de Issa, la façon dont son visage a été éclairé. Il y a deux lumières quand même, une lumière sombre et une lumière claire. Cette lumière sombre qui renvoie au côté de Mélanie Gradel qui inspire le désespoir, et cette lumière claire qui renvoie aux côtés de Moussa et Aminata et consorts qui inspire l'espoir. Et j'aimerais vraiment quand même que Angel rejoigne cette équipe, et je pense qu'elle va rejoindre l'équipe si vous passez dans l'analyse du générique que j'ai faite. J'en ai parlé quoi, un petit regard que Moussa a lancé à Angel, un clin d'œil qui pouvait tout juste nous dire que ils sont ou bien ils seront de mèche. Déjà ils sont de mèche, mais vraiment on va beaucoup plus l'impliquer dans l'affaire, parce qu'elle a beaucoup témoigné, elle a témoigné de beaucoup de choses, comme quoi lors des manifestations, lorsque ces caïds étaient en train de fuir, elle les a vus, et voilà, elle a témoigné à cette scène de Mike où il était en train de fouiller un peu partout, dire qu'il cherche son téléphone alors qu'il cherche le téléphone de Franck. Et déjà, même à l'avance, Moussa lui a parlé de ce téléphone. Donc, je pense qu'elle a un peu percuté l'idée et quand même fait semblant de ne rien savoir. Et voilà, Mike qui essaie de la draguer, essaie de l'amadouer et tout, mais elle reste quand même dure à cuire, et c'est vraiment important. C'est vraiment aussi bon quoi pour le côté de Moussa. Comme ça, elle va manipuler Mike et le faire vivre en affaire. On ne sait vraiment pas ce qui va se passer. Peut-être aussi qu'il y aura de l'amour. Elle va changer Mike, peut-être. Mélanie Gradel, mine de rien, elle a joué avec les sentiments de cet homme en lui parlant de ses enfants. Voilà, lorsque cet homme a pris du temps, un peu de pause pour parler du comment il tient à ses enfants et tout. Et comme ça, pam, il retrouve une motivation de vouloir suivre ce procès, de vouloir coûte que cela se passe. Je pense que voilà, ce sera vraiment compliqué. Comme j'ai dit, ça inspire le désespoir. Est-ce que vraiment leur union connaîtra succès? Je ne pense pas, vu que cet homme ne se trouve pas dans le générique. Bon, comme aussi ça peut avancer quoi. Il peut ne pas figurer dans le générique vu qu'il ne fait pas partie des personnages principaux. Donc, il y a eu Mélanie Gradel et Maître Mbeng qui sont des personnages principaux. Donc là, on peut tout juste insinuer le fait que ça va connaître succès, comme ça peut ne pas connaître succès, parce qu'il y a Moussa, Aminata et peut-être Angèle et d'autres personnes qui, comme Maître Dabo, va rejoindre l'équipe. Et cela va me permettre tout directement de passer à cette scène de Aminata qui était tout juste waouh. Non mais ce personnage, c'est vraiment fou quoi, son jeu d'actrice. Donc voilà, Aminata, son allure, c'est juste waouh, son personnage. En tout cas, le casting a été encore très bien fait, et chapeau à Marodi à ce côté. Vraiment, elle nous a un peu, je ne sais pas comment expliquer. On est servi quand même de par son jeu d'acteur. Voilà quoi. Et là, je pense que c'est juste une façon de chercher à manipuler Maître Dabo. Parce qu'on voit le téléphone. Donc vous voyez, j'ai essayé un peu de zoomer pour voir si c'était un enregistrement ou pas. Mais je ne suis pas trop sûr. Mais le fait que elle tient le téléphone avec elle, ça donne l'idée d'être en mode enregistrement et tout. Et après cet enregistrement, donc ce qui renvoie toujours à ce téléphone qu'on a vu avec Moussa, vu que ils sont de mèche et tout, ils vont avoir une mainmise sur Maître Dabo. Ce qui pourrait expliquer peut-être ses émotions dans le générique, là où il était plutôt mal placé, pas à l'aise, voilà, inquiet et tout ça. Donc je peux vraiment dire que c'est un piège qu'on lui a tendu, que peut-être qu'elle a déjà discuté avec Moussa, parce que à ce qu'on voit dans cet épisode, ils ont dû se rendre un peu partout sans qu'ils ne trouvent vraiment pas un avocat pour Issa.
En tout cas, beaucoup de choses laissent à croire que c'est un piège. Parce qu'Aminata, telle qu'on la connaît, elle n'est, au fait, c'est pas de son nature d'être aussi séduisante, voilà, aussi audacieuse, ancrée, voilà, tous ces genres de trucs de femmes, chasseuses de primes et tout. Mais par amour, quand même, elle pourra aussi le faire. On ne sait vraiment jamais. Espérons que ce soit juste un piège. Alors, guys, c'était tout. Je vais devoir vous laisser. Si l'analyse vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, activer également la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle revue. D'ici là, portez-vous bien.